vraiment ces validateurs, hein, ils s'en tiennent forcément qu'au code source. Bah oui, effectivement, on voit qu'il y a une balise qui manque après script pour celle-ci. Donc il aurait fallu avoir soi-disant une balise div. Mais en fait, elle est bien présente ici, la balise div. Pour preuve, si j'examine l'élément avec mes outils, je vois que dans le body, j'ai la classe conteneur qui affiche tout le site. J'ouvre la classe conteneur, je m'aperçois que la balise de fermeture est juste ici. J'ai même ajouté un petit Roger tout en bas histoire de rigoler pour montrer que je raconte pas de conneries. Et un tartempion ici. Alors on va faire une chose. On va rouvrir notre truc là. On va chercher tartempion, on va le supprimer, on va chercher ça, on va le supprimer. Le reste derrière c'est mon fond d'écran et puis c'est mon PC, hein, vous inquiétez pas, c'est un PC de dingue. On va enlever le Roger là tout en bas. Ici. Après le footer. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Allez, plus vite. Voilà, on enlève le tartempion. On enlève. Le Roger il a été effacé automatiquement. Je vais laisser la div puis je vais montrer quelque chose. Hop, tic. Je reviens dans le Firefox. Firefox, mais c'est l'équivalent du Firefox. Son outil de développement il est ici. On voit qu'il n'y a plus que le Roger ici. On va avoir à le supprimer, il doit être planqué là, il est ici, là. Hop. On va aller le supprimer. On peut pas le supprimer, c'est pas grave. On va faire comme ça, puisqu'il est dans le body. On va aller l'enlever directement de là, ce sera plus facile peut-être. Tac, 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 là. Allez, on enlève Roger. Il va disparaître. Youpi. Hop, Roger, il n'y est plus. On le voit. Bon, au principal. Donc, le site conteneur est censé ne pas avoir de fermeture de div. Or, le site conteneur a sa balise de fermeture là, juste après le script. Si nous regardons le code source de la page, effectivement, comme pour le tartempion ici, là, on a le head, on s'en fout, on a le body ici, première balise d'ouverture et seconde balise d'ouverture. Donc, à la fin du conteneur, nous sommes censés trouver une balise de fermeture. Nous allons donc trouver la fameuse balise de fermeture du body après le script. Et elle est en rouge, parce qu'il est censé attendre ici une balise de fermeture div, ce qui est normal. À savoir que le SUI, lui, automatiquement réaffiche des balises de fermeture. Pour preuve, je vais depuis mon outil supprimer cette balise. Logiquement, on ne devrait pas voir le site si j'enlève la balise de div. Ça devrait être l'équivalent d'un display none. Hop, voilà. Si j'enlevais cette balise là, j'aurais un display none. Pour preuve, hop, on va remettre le display normal. Je vais aller enlever la balise ici, tout à la fin. Tac, 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 on est dans le script ici. Hop, 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 hop. Voilà. Volontairement, j'enlève la balise. Ici, je vais mettre Marianne. Avec une belle faute d'orthographe. Anna, c'est Anne. Et Anne. Donc j'ai enlevé ma balise, j'enregistre. Et après on va rouvrir le truc. On va voir qu'en dessous, il y aura Marianne qui aura été ajoutée. Ici, vous voyez. Je reviens donc dans mon outil de développement. Site conteneur, qui est censé ne plus avoir la balise que j'ai supprimée. Et bien on s'aperçoit que la div est là, et qu'au-dessus, il y a Marianne qui est ajoutée. Pour preuve, je modifie comme HTML, je vais tout en bas du script. Marianne qui est ici, je le supprime,
C'est ce que j'avais écrit avant et on voit que le SWI a automatiquement réajouté la div. C'est valable pour n'importe quel navigateur, que ce soit Edge, vous voyez. Avec Edge, on va lui faire par exemple afficher la source. On voit qu'effectivement, une fois trouvé le body d'ouverture et la première balise d'ouverture, c'est le site conteneur. Si nous descendons tout en bas, nous allons trouver la balise de fermeture du body qui est ici. Mais effectivement, entre le body et la balise de fermeture du script, il manque une balise div. Ça n'empêche pas de toute façon le site de s'afficher correctement. Avec l'inspecteur, ce sera pareil. Voilà. On voit bien que dans notre body, on a le conteneur qui est ici. Notre balise de fermeture du body est là. La div ID de consentement des cookies se trouve dans le script, elle est affichée. Mais si l'on ouvre notre conteneur site, on voit ici que sa fameuse div est reproduite juste après le script et avant le cookies consentement qui lui est lancé par le script ici quelque part. Je cherche la phrase. Voilà ici, append. Hop, hop, hop. Toc, 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 toc. L'ouverture de la div du cookies de consentement est ici. La phrase du cookies est là. Le temps de la retrouver, bien entendu. C'est cette phrase-là en poursuivant votre navigation. J'aurais pas dû cliquer là-dessus parce que ça, pas facile. Hein. La notification, le cookie, Takatacoustic, en standard porte de span. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. C'est exactement ça. Oui. Et mieux encore. On va faire encore mieux, ça je vais le fermer, je n'en ai plus utilité. On va retourner sur mon bureau. J'ai enregistré ta page qui est ici. Je vais la faire ouvrir par l'un de mes éditeurs de texte. J'édite. Et là aussi, sur mon PC, on constatera qu'il n'y a pas la balise de fermeture. L'entrée du body est là. L'entrée du site conteneur est là. On va faire une petite expérience. On va virer tout ce qui est au-dessus. Donc, il ne me reste que le body et tout ce qui est en dessous du body au niveau des fermetures. Alors, eh bien tiens, je peux plus slider maintenant. Oh, ça, on va faire comme ça. Peut-être que là, je vais retrouver mon slider. On va aller jusqu'en bas comme ça. Ça va être plus simple. Voilà. J'ai trop de trucs ouverts d'un coup. On va les fermer à lui. Et on va peut-être y regagner là. En avant, je vais supprimer le script entier. Voilà, je supprime le script. Hop. Je supprime le back to top, fermeture de div, ouverture de div. Ici, les spans, j'ai une ouverture de div, une fermeture de div, je supprime. Tout ça pour en venir à la fin pour vous montrer qu'il va effectivement manquer une balise, mais que ça n'empêche pas le site de s'afficher. Là, une div ouverte et fermée, je supprime. Je peux supprimer ça, c'est ouvert et fermé. Ici, je peux supprimer ça, c'est ouvert et fermé. On saura que je peux supprimer ça, c'est fermé ici, c'est ouvert là. Et on voit que maintenant, je peux supprimer tout le footer puisque sa div est là. Hop, on va passer au haut. Voilà, le pied de page est supprimé. Ça, c'est la section. C'est ce qui concerne tout le site en entier. On le supprime. Il n'y a pas de div là-dedans. C'est une balise section. Ici, les UL qui sont à l'intérieur d'une div, on les supprime. Là, balise de fermeture, balise d'ouverture. Les classes menu conteneur, on le supprime. Ici,
j'ai la navigation et le toggle qui nous fait remonter en haut. Hop, je le supprime puisqu'il est fermé. Et effectivement, je peux fermer la nave, je peux fermer tout ce qui est inutile en bleu. Le header, pareil, on l'a supprimé, la bannière dans le site. Et l'on voit qu'effectivement, il manque la balise de fermeture qui aurait dû se trouver au body ici, sous cette forme. Vous voyez. Et bien entendu, mon truc l'ouvre automatiquement. Donc je vais fermer là sans enregistrer pour montrer que si je clique là-dessus, vous voyez, c'est bien pris de mon bureau. Le site s'affiche normalement. Si je me sers de mon outil examiner l'élément, on verra que la fameuse div du site classe conteneur, là, elle est ajoutée comme dans les navigateurs juste ici. Je peux y mettre tout ce que je veux dedans et que ça n'empêche pas que si par exemple je veux simplement faire disparaître le header, on va jouer un peu, on va faire disparaître ça. Je vais dans le header, on va lui mettre un display none et vous verrez que là on ne verra plus la bannière du haut. Allez, on lui met un none et voilà, plus de bannière, il ne nous reste que le menu. Ne jamais se fier à ce genre de truc, Marianne, ton site est superbe et ne souffre d'aucune erreur. Le SUI se charge des erreurs. Bon, moi maintenant, mon erreur, ça va être de pouvoir trouver comment suspendre l'enregistrement.